Hamilton brise le silence et révèle ce qu'il a réellement trouvé chez Ferrari. Et non, ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors que tout le monde attendait des déclarations sur les performances, la stratégie ou la rivalité interne, le septuple champion du monde a surpris en exposant une réalité complètement différente sur sa nouvelle écurie. Mais avant de révéler ses confessions fracassantes, préparez-vous, car Hamilton a également fait une demande audacieuse qui pourrait révolutionner toute la Formule 1. Une demande si controversée qu'elle remet en question des contrats miroiteurs, des hiérarchies de pouvoir et même la manière dont les pilotes négocient leur carrière. La saison 2025 a débuté avec l'un des transferts les plus attendus de l'histoire récente de la Formule 1. Après avoir défendu les couleurs de Mercedes pendant 12 ans et remporté 6 de ses 7 titres mondiaux, Lewis Hamilton a décidé d'accepter l'offre la plus irrésistible du sport automobile: revêtir le maillot rouge de Ferrari. Les attentes étaient énormes. Le Britannique de 40 ans est arrivé à Maranello avec le poids d'être considéré comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, aux côtés de noms légendaires tels que Michael Schumacher. Mais la réalité est bien différente de ce que tout le monde attendait. Après 14 courses, Hamilton n'occupe que la 6e place du championnat avec 109 points, 42 points derrière son coéquipier Charles Leclerc. Leclerc, dont tout le monde savait qu'il était rapide, domine clairement le duel interne et est déjà monté 5 fois sur le podium, tandis que Hamilton n'a remporté qu'une seule victoire dans la course sprint en Chine et un podium sprint à Miami. Pour un pilote habitué à se battre pour le titre, ces chiffres sont pour le moins frustrants. Et c'est précisément cette frustration qui a poussé Hamilton à faire des commentaires publics surprenants pendant le week-end du Grand Prix de Hongrie, où il est allé jusqu'à se critiquer publiquement pour ses propres erreurs. Mais voici le premier rebondissement de cette histoire. Dans des interviews récentes, Hamilton a révélé quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Interrogé sur ses premiers mois chez Ferrari, le Britannique n'a pas évoqué des difficultés d'adaptation à la voiture ou des problèmes de réglage. Non. Hamilton a déclaré que Ferrari n'avait absolument rien à voir avec ce à quoi il s'attendait. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'intensité de l'équipe italienne a dépassé toutes ses attentes. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est plus intense dans tellement de domaines, a avoué Hamilton à la presse belge. Je ne pensais pas que l'équipe à l'usine serait aussi impressionnante. Je m'attendais à de l'énergie, mais ici, c'est encore plus intense que ce que j'imaginais. Cette déclaration soulève une question intrigante. Si Ferrari est plus impressionnante que Hamilton ne l'avait prévu, pourquoi les résultats sur la piste ne suivent-ils pas? La réponse réside peut-être précisément dans cette intensité mentionnée par le pilote. Hamilton a admis qu'il avait encore besoin de se pincer pour croire qu'il pilotait pour Ferrari, révélant que lors d'une récente séance photo, il ne pouvait s'empêcher de sourire. « J'adore être en rouge. Je regarde le symbole et je me dis « Waouh, c'est Ferrari, je n'arrive pas à y croire ». Cette passion sincère pour la marque italienne peut être à la fois une source de motivation et une pression supplémentaire pour quelqu'un qui porte déjà le poids de 7 titres mondiaux. Mais Hamilton ne s'arrête pas là. Le pilote britannique utilise son influence pour quelque chose de bien plus grand que les victoires en course. Dans des déclarations récentes, Hamilton a révélé une ambition qui va au-delà des circuits. Il veut révolutionner complètement le système des contrats en Formule 1. Et ce n'est pas une mince affaire. Hamilton remet en question une structure qui existe depuis des décennies dans ce sport. Les pilotes sont limités par des contrats qui les empêchent de discuter avec d'autres équipes. Ils ne peuvent même pas parler à d'autres équipes, a dénoncé Hamilton. Cette critique du septuple champion du monde touche un point sensible du business de la Formule 1. Alors que les revenus de la catégorie ont explosé, passant de 700 millions de livres sterling à plus de 3 milliards, Hamilton affirme que les salaires des employés n'ont pas suivi cette croissance exponentielle. C'est une accusation grave, surtout venant de l'un des pilotes les mieux payés du circuit. Mais Hamilton va au-delà des questions financières.
Ils remettent en question la structure même du pouvoir en Formule 1. Il y a encore un manque flagrant de diversité dans le paddock et beaucoup de choses doivent encore changer dans notre sport, a déclaré Hamilton. Le pilote se positionne comme le leader d'une nouvelle génération de changements, comparant son rôle actuel à celui de pilotes tels que Niki Lauda, qui se sont battus pour la sécurité dans le passé. Mais alors que Lauda se battait pour sauver des vies, Hamilton se bat pour démocratiser les opportunités et transformer la Formule 1 en quelque chose de plus inclusif et durable. Et c'est là que réside le point le plus controversé de tout cela. Hamilton ne se contente pas de parler, il agit. Le Britannique a révélé qu'il utilise sa position privilégiée pour entrer dans les bonnes salles et avoir des conversations difficiles avec des dirigeants mondiaux, notamment des premiers ministres et des présidents. Lorsqu'il est critiqué par certaines personnes qui lui disent « tais-toi et pilote », Hamilton répond catégoriquement « ce n'est pas moi. Je pilote, oui, mais je fais aussi plus que ça ». Cette position soulève des questions intéressantes sur l'avenir de la Formule 1. Hamilton utilise clairement sa plateforme pour faire pression en faveur de changements systémiques, qu'il s'agisse des contrats des pilotes ou de la durabilité environnementale. Il a critiqué le gaspillage alimentaire pendant les week-ends de course, alors que des personnes meurent de faim dans le monde, a plaidé en faveur de systèmes de recyclage plus efficaces et a remis en question l'impact environnemental de la catégorie lorsqu'elle se rend dans différents pays. Mais cet agenda militant affecte-t-il ses performances sur la piste? Il est impossible d'ignorer que Hamilton connaît l'une de ses pires saisons depuis des années, étant régulièrement devancé par Leclerc. Certains critiques pourraient affirmer que le pilote est plus concentré sur les causes sociales que sur l'optimisation des performances de sa voiture rouge. D'un autre côté, les défenseurs de Hamilton diront qu'un pilote de son envergure peut parfaitement concilier excellence sportive et responsabilité sociale. Ce qui est clair, c'est que Hamilton n'a pas l'intention de changer. À 40 ans, il semble avoir trouvé un but qui va au-delà de la conquête de son 8e titre mondial. Il veut laisser un héritage de transformation réelle en Formule 1. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser chaque année, a déclaré le Britannique. Et cette mentalité est peut-être exactement ce dont la Formule 1 a besoin pour se réinventer à une époque où la responsabilité sociale et la durabilité sont de plus en plus importantes. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Hamilton parviendra-t-il à concilier ses ambitions de transformation avec la nécessité d'obtenir des résultats sur la piste pour Ferrari? Les supporters italiens ne sont pas réputés pour leur patience infinie et les résultats obtenus jusqu'à présent sont loin d'être idéaux. D'un autre côté, c'est peut-être exactement la révolution dont la Formule 1 a besoin. Un champion du monde utilisant sa plateforme pour remettre en question le statu quo et imposer des changements qui profiteront à toute la catégorie. Une chose est sûre, Lewis Hamilton ne cherche pas seulement à s'adapter à Ferrari. Il tente de forcer toute la Formule 1 à s'adapter à une nouvelle réalité. Et quelle que soit l'issue de cette saison pour lui, cette lutte pour des changements structurels pourrait bien être l'héritage le plus durable de sa carrière. Après tout, les titres mondiaux sont remportés, célébrés, puis finalement dépassés. Mais les transformations sociales et structurelles peuvent durer des générations entières. Qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il raison d'utiliser son influence pour imposer ces changements en Formule 1 ou devrait-il se concentrer exclusivement sur l'amélioration de ses performances sur la piste? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la Formule 1. À bientôt!